Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Euh, dans la vidéo de cette semaine, ça va être la suite de mon inventaire de laine que je vous ai pas présenté la semaine passée. Mais je voulais enregistrer une petite intro avant pour vous faire part de mon objectif de la semaine que je m'étais mis qui était de finir mes triangles dans ma dernière couleur. J'ai terminé ça hier, oui, et on est vendredi, donc j'ai terminé ça hier jeudi. Donc, j'ai mis une couverte blanche sur mon lit. Je vais faire des setups pour placer tous mes triangles parce que là, ils sont tous terminés. Donc, je suis vraiment contente. J'ai réussi à atteindre mon objectif de la semaine. Puis en plus, mon objectif du mois qui était de finir ma couverture triangle. Je vais essayer de crocheter les triangles ensemble cette semaine pour vraiment l'avoir fini. Parce que je considère cette semaine comme faisant partie du mois de mai vu qu'on tombait le 1er juin juste hier. Je vais vous faire un petit time-lapse de moi qui place des triangles. Puis on se revoit quand je vais avoir décidé comment que je veux placer tous mes triangles pour former ma. Ok, je pense que j'ai pas mal trouvé le setup que j'aime. J'ai pas deux carrés, mais deux triangles
qui rentre pas dans le setup que j'ai. J'ai fait que ma couverture soit 9 triangles de large par 11. Je voulais faire un espèce d'effet un peu dégradé. Donc, commencer avec le blanc cassé, puis finir avec le brun, puis intégrer un peu les autres couleurs dedans. Ouais, je pense que j'aime ça, ce setup-là. Je sais pas si je vais en essayer un autre. Donc, c'est Stéphanie du futur qui vous parle. Je suis en train d'éditer le vidéo, puis je voulais vous laisser savoir que j'ai gardé pas mal la même configuration que je vous montre présentement à l'écran pour la couverture. J'ai fait quelques petites modifications, mais une fois que je vais avoir complété ma couverture, que je vais avoir cousu tous mes triangles ensemble et fait une bordure, je vais mettre la photo de la couverture complétée sur Instagram si vous voulez la voir. J'ai parti une chaîne Instagram même nom que ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez la trouver. Donc, dès que ma couverture est complétée, je vais la mettre sur Instagram pour que vous puissiez la voir. Je vais vous ajouter une petite photo de où je suis rendue présentement là, en éditant la vidéo. J'ai 5 rangées de joints dans la couverte. Donc, juste pour que vous puissiez voir un peu, là, ça fera pas une couverte très large, mais une couverte parfaite pour quand on regarde un film sur le sofa pour s'abriller les jambes ou quand on tricote sur le sofa pour s'abriller les jambes. Donc, voilà, je voulais juste vous laisser savoir ça. De retour aux vidéos. Je pensais utiliser pour faire la garder pour utiliser pour faire des cosy, des choses comme ça. J'ai de la jaune, j'ai une espèce de bleu comme ça, puis jaune, puis vert. Donc c'est les 3 couleurs que j'ai. Il y a aussi celle-ci que je trouvais vraiment jolie là, avec blanc et bleu, mais je pense qu'elle est un petit peu plus grande. C'est peut-être c'est soit de la numéro 2 ou peut-être même la 3 de la DK. Je vais faire le test avec la règle tantôt pour regarder là, avec le nombre de tours que je vous ai montré, le wrap per inch, selon le nombre de tours que ça donne, qu'est-ce que ça tirait comme catégorie de laine. Donc ça, je la gardais de côté pour, puis elle aussi pour faire plus des cosy, là, vu que j'ai pas assez vraiment là. Donc je vais la laisser là-dedans pour le moment, puis je vais voir après là, comment que je l'organise. Ok, ça c'est ça. Bon. Ah oui, il y avait ça c'est de la 7 jumbo. Puis j'en ai 3 je pense. Ouais, j'ai une beige puis 2 charcoal. J'ai jamais travaillé avec la laine aussi grosse, mais je l'aime. Elle est vraiment douce. C'est de la Bernat Mega Bulky. Donc celle-là, c'est sûr, je vais la garder. Je vais la mettre avec... ça, c'est la numéro 5 que j'ai triée hier. Donc je vais la mettre avec... Ici, ça va rentrer tout juste. Bon. Ok. Ensuite, Loops and Thread, impeccable. J'en ai aussi de la Loops and Thread. Impeccable. Je vais la mettre avec. La couleur est le fun. Puis, justement, dans ma Loops and Thread, c'est comme un bleu. Donc, ça pourrait faire une belle couleur accent. Je vais la garder pour le moment. La Craft Smart blanche, ça je suis contente, je n'avais
premier tri là, de qu'est-ce que j'avais dans cette boîte-là. Ça, c'est, je pense que je vais pas le garder. C'est pas vraiment des couleurs que j'utilise. Donc, je vais les sortir pour ceux-là. Dans le sac plastique, c'était toute de la Craft Smart blanche. Il y en avait quand même beaucoup. Là. Je suis comme pas décidée si j'en garde une ou... Fait que je l'ai mis de côté pour le moment. Pour ce qui est de celle-ci, c'est comme un blanc cassé. La laine est douce. Je vais la garder de côté avec la blanche pour le moment. Bon. OK. On va aller dans le bac ici. Ouais, il y avait cette laine-là, c'est la Red Art Pompadoodle. Elle est super douce, mais j'ai jamais travaillé vraiment avec la laine comme ça. Je sais pas trop le projet qui monte sur l'étiquette, c'est comme un tapis de douche. Je suis pas sûre que je veux vraiment faire quelque chose avec. Je la trouve vraiment le fun, mais je suis pas certaine que je veux vraiment l'utiliser, donc je pense que je vais la sortir. Il y en avait quand même pas mal, mais bon. Donc, il y en a pas mal que je garderai pas. J'ai vraiment beaucoup hésité, mais je veux pas garder des choses pour garder des choses. Donc, j'ai pris... Je vais vous montrer qu'est-ce que je garde. J'ai gardé ce gris-là. Ça, c'est une couleur que je sais que je peux utiliser facilement. Il y a cette laine bleu marin-là aussi. Il va falloir que je regarde, que je teste c'est une quelle grandeur, mais à vue d'œil, je dirais numéro 4. Puis bleu marin, j'en ai pas, donc ça peut être utile. Il y a ce petit rose flash là que je me dis que je peux utiliser aussi comme couleur accent dans un projet. Il n'y en a pas beaucoup, mais où je la mets dans mes restants, puis je peux faire un carré, un granny square avec pour mon projet. Vu que ça a l'air d'être la numéro 4 aussi, donc puis j'ai beaucoup de numéro 4. Cette laine bleu marin là aussi est elle est super douce, donc j'aimerais pouvoir faire quelque chose avec celle-ci. Ça a l'air être la même que mes roulants boules, donc je vais la garder aussi. Ce petit bout de bleu flash aussi que je me dis soit que je garde pour faire un granny square. Donc ça a l'air avec la Loops and Thread doux et brillant. Ça ressemble vraiment à la laine, donc je vais la garder. J'en ai beaucoup. Je vais la mettre avec d'ailleurs. Comme ça. Ensuite, il y a celle-ci que je trouve vraiment super beau, encore dans les tons bleus. Celle-ci qui a l'air d'être au moins numéro 5, c'est pas probablement la numéro 5. La couleur est super belle, un beau bleu aqua. Puis cette turquoise-là que j'ai un petit bout aussi. Puis ce vert-là qui a l'air d'être en coton. Donc pour faire soit des linges de cuisine ou des petits tampons réutilisables pour le visage. Donc j'ai regardé, elle est douce. Puis finalement, ça je vous l'avais montré, là, c'est
celle, la noire avec un petit fil brillant. Habituellement, j'aime pas ça parce que c'est souvent rêche. Mais elle est vraiment super douce, donc je vais la garder. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Peut-être un carré pour ma couverte Granny Square. Ça ferait cute. Puis là, je suis en train de me demander... Est-ce que je garde pour faire... si je fais une couverte Granny Square, il va me falloir aussi de la laine pour joindre mes carrés et faire une bordure. Fait que je me demande est-ce que je garde le rose ici. Non, je veux pas. Je vais garder plus une couleur neutre. Je vais garder plus probablement les blancs, toutes les balles de Craft Smart blanc. Je sais que c'est plus salissant, mais ça se lave à la machine. Donc, ok. Donc, on va regarder. Je vais juste me prendre une petite boîte pour mettre les balles de laine que j'ai gardées. Je vais les trier après là, avec... Hop. Bon. Bon, on va découvrir ce sac-ci ensemble. J'ai pas du tout regardé encore. Ça, on dirait un fil mohair. J'ai jamais travaillé avec de la laine comme ça. À ma connaissance, c'est qu'on l'ajoute à une autre laine qu'on tricote ou qu'on crochette. J'ai hâte de voir si je peux faire quelque chose avec ça. Ok. Je pense que pour vous éviter les bruits de sac, je vais vider la laine dans cette boîte-là, ou en tout cas une première portion. On va passer au travers, puis comme ça, j'aurai pas des bruits de sac à tout bout de champ. Ok, voyons voir. Yes. Ok, fait qu'on va... faut que je réfléchisse comment que je veux m'y prendre. Ok, bon, je pense que je vais vous les montrer, puis je vais faire un time-lapse. Puis après que j'ai passé au travers de la boîte, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai décidé de garder.
Donc, j'ai descendu, ça c'est le panier dans lequel je mets mes restants de laine. Je ne vais pas passer au travers aujourd'hui parce que j'en ai assez. J'ai fini de tout repasser au travers de la laine, puis j'en ai pris d'autres un petit peu pour garder. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste la trier un petit peu. Je vais me partir. Dans cette boîte-là, je vais mettre les laines les plus fines que je peux utiliser pour des cosy ou des choses comme ça. Puis, je pensais me prendre un petit sac que j'ai comme ça pour... pardon, j'avais un poil de chat, je ne sais pas pourquoi. Pour mettre les petits restants de laine que j'ai pris que je pense pouvoir utiliser pour une couverture Granny Square là, que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc c'est ça, je vais finir le petit tri là, ça c'est la pile que je garde. Donc passer au travers de tout ça, mettre de côté comme ça, je pense que c'est de la super fine là, pour faire des bas que il n'y en a vraiment pas beaucoup, là, mais mis tout ensemble, je devrais être capable de faire un petit cosy. Donc, ça, je vais la mettre de côté. Le numéro 4. Puis, je pense que je vais me prendre un autre petit sac pour les bouts de mohair que j'ai trouvé un peu partout. Yep. Ça va aller pour ma couverture. Je vais garder, ouais. Ça, je pense que c'est même plus gros que du 4. Il va falloir que je fasse le test avec l'enroulé autour. Mais ben, j'aime les teintes dedans. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, là, mais... ça, je sais pas pourquoi j'ai gardé. Ça non plus, d'ailleurs. Ces deux-là, je vais les sortir. Ça va aller pour les restants. Ça aussi, ce beau petit rose-là. Comme ça. Mais ça, il est plus fin. Je pense que c'est de la 2, c'est pas de la 1. Je vais le mettre avec pour mes cosy. Ça, c'est un petit restant. Comme ça. Ça, j'adore cette couleur-là. Petit restant. Ça, c'est de la laine à bas. Ça aussi est vraiment le fun. C'est plus gros. Ça aussi. Qu'est-ce que tu fais, bébé chat? Mohair. On dirait qu'elle est vraiment mince. Je sais pas si c'est moi, là, mais... On va essayer de faire un cosy, ça serait cute. Ça. Je vais garder, mais je ne le mettrai pas dans mes restants. Je vais essayer de mettre des affaires qui sont vraiment plus petits dans les restants. J'ai essayé de démêler le plus de laine là,
Bon, bébé chat. Ok, donc c'est ça, j'essaie de démêler le plus de laine possible parce que je voulais pas, si je la vends ou je la donne, peu importe, que ça soit tout en moton, là, c'est plate, je trouve. Bébé chat. Donc c'est ça, avant de, pour toute je l'ai remis dans des boîtes, je vais vous montrer qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je sors, incluant qu'est-ce que j'ai décidé de sortir hier aussi. Ça, je vais mettre là. Ça, je vais sortir. J'aime la couleur, mais je pense pas. Je pense que c'est une grosseur que j'utiliserai pas. Ok. Ça va aller là-dedans. Ça. On va aller voir qu'est-ce que bébé chat a fait avant que. Ça. Ok. Je pense que ça, je vais le mettre comme ça. Rien d'autre. Ok. Avec ça, ça va tout aller. Voilà. Ça va tout aller dans mon panier d'over qui va bientôt exploser. Je le place après. Puis, il me reste ça ici, que c'est des plus gros morceaux. Ok, donc tout ça, ça va aller dans un panier ensemble. Ça, je pense que c'est de la 5. Oui, ma plus grosse laine. Ok. Puis, ça. Bon, fait qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la petite laine mohair. Ça va aller là. Avec ça. J'ai ça avec qui est, je crois, toute de la laine plus fine. Il y a elle qu'il faut que je valide aussi. Puis elle, vraiment. Le reste, je pense, je suis pas mal sûre que c'est de la laine plus fine. Les broches à tricoter, je vais sortir. Ah, mais quand même, ça fait du bien. Il me reste 2 carrés de cubes que je peux mettre quelque chose là. Mais pas. Il y en avoir un que ça va être ça ici. Il y a un peu la laine Fine Mail. Puis, dans le dernier panier qui me reste, je vais mettre la laine blanc cassé que je garde au cas où, que je vais sortir après que j'ai fini ma couverture triangle. Il y a elle. Désolée pour le bruit de ça. C'est la Craft. Ok, il y avait une petite mousse de couleur. Fait que ça, c'est la Craft Smart blanche. Puis il y en a pas mal. Niveau quantité, là, j'ai
ça. Ça, je pense pas que c'est de la Craft Smart. Je vais la sortir. Ok. J'ai elle. J'ai elle. J'ai elle. Ça ici. Puis ça, je pense pas que c'est la Craft Smart. Je vais la sortir aussi. Je vais juste la rouler comme il faut. Donc, ça a pas mal fait le tour, là, à part pour mon panier que je veux passer au travers aussi. Mais sinon, là, ça a fait le tour, ça a fait un beau ménage dans ma laine. Je suis vraiment contente. J'en ai quand même sorti. J'avais cette boîte-là qui était pleine, mais quand même pleine, que j'ai pas rien mis encore dedans. Puis, j'ai découvert la petite laine mohair que j'ai hâte de travailler avec, de faire un projet. Mais pour cette semaine, je pense que ça va être ça. Je vais sûrement réorganiser un petit peu là, maintenant que j'ai fait le ménage, puis j'ai une meilleure idée de vraiment qu'est-ce qui me reste. Puis je pourrais vous montrer ça dans la prochaine vidéo là, ou dans la vidéo que je vais passer au travers de mon panier de restant ici. Puis donc c'est ça. Donc que je vais regarder avec les autres projets là, que j'ai gardés potentiellement. Là, il y a la couverte Figaro que j'ai mis, le châle, puis l'espèce de cache-cou avec chapeau là, que je voulais faire. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je fais avec ça. Là. Pour le moment, je les laisse de côté, puis je vais faire mon idée après. Donc, il y a les broches qui sont rentrées, mais qui vont ressortir. Puis au final, j'ai essayé de mettre dans... Il y a, ça, c'est tous les petits bouts que j'ai mis dans ce sac Ziploc-là. Pardon, je le mettais trop. Donc, pour que ça soit moins, que ça fasse moins mélangeant, là, puis tout ça. Dans la boîte, ici, c'est les plus petits. C'est pour la plupart, d'après moi, pas toutes des balles de laine complètes. Donc, des restants mais plus gros que ceux qui sont dans le sac. Donc, il y a toute une boîte de ça. En plus de ça ici. Dans le bac, ici, c'est plus des balles de laine complètes ou pratiquement. Ou comme le rose ici, est pas complète, mais j'ai comme plusieurs morceaux, donc en assez grande quantité. Donc, c'est tout ça que je sors. Et tous ceux-là, je les ai montrés dans la vidéo que j'ai filmée hier. Donc, c'est des neufs que j'ai achetés puis que je pense pas utiliser. Donc, j'aime autant les sortir. Donc, ça fait le tour. Je vais poser ça. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça m'a fait du bien de passer au travers de toute ma laine. Ça me donne une meilleure idée de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai essayé de planifier des projets pour vraiment utiliser ce que j'ai. Parce que ça va vite. La laine, ça coûte cher. Donc, maximiser vraiment qu'est-ce que j'ai. Puis, on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être soit faire l'inventaire
de ma laine restante ou autre chose que j'ai pas encore réfléchi. Donc, si vous avez des idées, des commentaires, s'il vous plaît, marquez ça dans les commentaires sous la vidéo. Le plus que vous interagissez avec ma chaîne, le plus ça va la faire découvrir à d'autres personnes, puis que ça me laisse aussi savoir que vous appréciez mes vidéos. Moi, ça me fait vraiment plaisir de les faire, puis de pouvoir parler de de ce hobby, passion-là avec d'autres personnes. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis, on se voit la semaine prochaine.